Dans l'actualité sportive de ce jour, l'étoile éclipse de nouveau la princesse. Les stylistes, pour la troisième fois de rang, enragent les Yenenguis cette saison. Les bleus blancs sont au-dessus des jaunes verts. Ils l'ont prouvé après le championnat à la Coupe du Faso. Le point complet de 16e de finale suivi du programme de la 24e journée de première division. Dans quelques instants, l'expérience a eu raison de la jeunesse. L'Ajax d'Amsterdam et Bertrand Traoré n'ont pas surpris Manu et Mourinho. Les Red Devils ont endiablé les jeunes de l'Ajax à Stockholm pour le grand bonheur des Mancuniens attristés à 2 jours de l'événement par un attentat. Vainqueurs dans la douleur, les étalons rugbyman rentrés avant terme du top 16 de la zone 2 avec un blessé en son sein triomphe au forceps et arrachent la coupe grâce à de bons résultats acquis sur le terrain. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Décidément, l'info est plus forte que l'AS Yenenga, du moins pour cette saison 2016-2017. Après être sorti vainqueur de la double confrontation en championnat, l'info a remis le couvert pour écœurer et éliminer sa rivale dans la course à la Coupe du Faso. L'aventure Yenengi s'est arrêtée tout net en 16e de finale. Mercredi au stade du Katou de Ouagadougou, les jaunes et verts ne pourront donc pas sauver leur saison par la Coupe du Faso. Jean-Modeste Ouedraogo. La vieille dame de Zempazwa est en souffrance. Une souffrance encore plus grande après son élimination face à sa grande rivale de tous les jours, l'étoile filante de Ouagadougou. Score 2-1. Une défaite de trop qui risque de laisser des traces dans la famille princière. Dans un stade qui sonne creux, les bleus et blancs attendent la demi-heure de jeu avant de prendre la température du match. Toutes les tentatives sont vaines jusqu'à la 35e minute. Les plus entreprenants, ceux qui ont des valeurs. Et Adama Zerbo, il va aller défier Congo. Il fait le geste parfait. Adama Zerbo, l'homme de derby, le chef d'orchestre, offre un caviar à Abou Fofana pour l'ouverture du score. Mais les grandes équipes ne meurent jamais. Dans les arrêts de jeu de la première période, dernière offensive asphasienne, Abdoulaye Zongo manie le ballon de la main, penalty, indique l'international Juste Ephraim Zio. Malgré la danse d'intimidation de Noureddine Balora, Yaya Koulibaly transforme et ramène l'AS Yenenga à la hauteur de l'étoile filante de Ouagadougou. Un but partout, c'est le score à la pause. À la reprise, les garçons de Souleymane Ouedraogo se métamorphosent. Ils multiplient les occasions, mais se heurtent à un bon Noureddine Balora. Comme très souvent, lorsque l'étoile est en panne d'inspiration, elle s'en remet à ses individualités. Nous jouons 67 minutes et le diable de Zerbo, ressuscité le jour d'un derby, sème la désolation dans le cœur des supporters de l'AS Yenenga. À la 77e minute, Ousmane Convolvo est abattu dans la surface. Pas de faute, estime Juste Ephraim Zio. Et pourtant, la faute existe bel et bien. Dans les ultimes minutes du match, Draman Diarra gâche la balle de l'espoir. L'ASFA s'incline sur le score de 2-1, et ce, pour la 3e fois de la saison, devant l'étoile filante de Ouagadougou. Au Issoufou Joseph Konombo, il y avait le duel des paramilitaires AS-Douanes AS-Police. Les frères d'armes se sont neutralisés 0 but partout avant que le club de la D2 ne compose son ticket en réussissant 5 tirs contre 3 pour le 4e actuel de la D1. Résumé de cette rencontre fratricide avec Paul David Bambara, Salif Ouedraogo et Mamadi Wina. Un public des grands jours pour animer un duel entre frères d'armes. Un duel entre 2 formations paramilitaires. La bataille était sans merci sur le terrain. Policiers et douaniers se sont procurés de nombreuses occasions, mais que de maladresse devant le but. L'AS-Police est la première à mettre le turbo à l'image de cette action à la 7e minute. Amadé Apollinaire Diarra crée la panique dans le camp de l'AS-Douane. Le premier tir des jaunes et noirs intervient à la 11e minute avec Hamza Yamouego, mais il est hors cadre. Après 43 minutes de jeu, Oumarou Dabré est fauché par Seydou Drabo dans la surface de réparation douanière. L'arbitre indique le point de pénalty. Si Rodrigue Kam se montre maladroit, son tir s'envole dans les airs. 0 partout, c'est le score à la pause. Malgré une retouche technique, l'AS-Police n'arrive toujours pas à concrétiser ses occasions. Illustration, à la 48e minute, Amadé Apollinaire Diarra réussit son lob face à Alassane Bako. Mais en voulant conclure l'action, son partenaire Patrick Aurélien Sawadgo met le ballon au-dessus de la barre.
À la 90e minute, l'AS Douanes passe à côté de l'exploit. Un exploit qu'elle va tout de même réussir à créer à l'épreuve fatidique des tirs au but. 5 tirs marqués pour les douaniers contre 3 pour les policiers. Salitas également passe le cap des 16e de finale de la Coupe du Faso opposé au CFEB, opposé au CFF. Salitas accède au 8e grâce à un penalty transformé, service minimum d'1-0 qui laisse CFF sur le carreau. Nongoba Kouda Samira Sana, Kalfa Ouattara. Un face-à-face des plus houleux entre Salitas en orange et le centre de formation de football espoir du Burkina, CFEB. Après un quart d'heure équilibré, CFEB essaie de prendre les commandes du jeu. Il tente des actions sporadiques qui ne portent pas de fruits. Cela permet à Salitas de revenir dans le jeu. La domination change de camp, mais pas de concrétisation jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, Salitas maintient sa domination. Une domination sans faille qui permet aux Oranges d'obtenir un pénalty à la 75e minute. Faisal Tapsoba ouvre alors le score pour son équipe. Salitas 1, CFEB 0. L'ouverture du score de Salitas a le don de piquer l'orgueil de son adversaire. Entre l'envie de CFEB de remettre les pendules à l'heure et celle de Salitas de faire le break, le match s'emballe. Mais pas de but jusqu'au coup de sifflet final. Salitas sort vainqueur de cette rencontre par le score de 1-0. Le score de Banfora sera aussi de la partie des 8e de finale de la Coupe du Faso. L'équipe de Banfora a sorti l'AFP 3-2. Issouf Serbo. Le but de Mamadou Fofana envoie l'USCO en 8e de finale de la Coupe du Faso. C'est aussi un vent d'espoir pour toute une ville. Cette victoire a mis du temps à se décider. L'USCO, par 2 fois, est mené au score. À la 25e minute, Bienvenue Ouedraogo ouvre le score pour l'AFP, l'Académie Football Plus de Ouagadougou. Dans les arrêts de jeu de cette première partie, Claver Tiendrebego porte le score à 1-1. 2 minutes après la mi-temps, Bienvenue Ouedraogo, bien servi, marque pour son doublé. À la 77e, Isiaka Diao égalise à 2 buts partout avant le coup de grâce de l'USCO. 89e minute, Mamadou Fofana, dans une position litigieuse, marque le 3e but. Malgré les protestations, rien n'y change. Comme cette décision arbitrale, d'autres aussi ont semé les doutes ce soir. Et dans les autres oppositions de ces 16e de finale, le RCB élimine l'ASO 1-0. C'est sur ce même score étriqué que le RCK, détenteur de la Coupe, écarte l'AS Maya. Les Sonabel balaient les autres 3-0. 3-0, c'est le résultat qui a sanctionné la rencontre Fabao ASFP. Ça passe donc pour les fonctionnaires de Bobo du Lasso ainsi que pour le BPS de Koudougou, bourreau du Majestic Sporting Club 1-0. L'USO se débarrasse du Santos 3-2. L'USFA sort la sec de Koudougou en réussissant 5 tirs contre 4 après un but partout. AS Zone B cueille Sanor FC 2-1. AS Tema Boké met fin au rêve de Kiko FC grâce à 3 tirs réussis contre 1 après 0 but partout. Kozaf piège la Gèbe 2-1. Raimo FC écrase Léopard de Saint-Camille 3-0. Les équipes qualifiées pour les 16e de finale se croisent le 11 juin au lendemain du match des étalons contre l'Angola pour espérer une place en quart de finale. Certaines de ces formations se retrouvent ce week-end pour la 24e journée de la D2 et de la D1. La programmation de la D1 connaît quelques modifications à cause de l'indisponibilité du stade Issoufou Joseph Konombo ce vendredi 26 et samedi 27. Ainsi donc, ce samedi à 16h, on aura sur le terrain de l'USFA AS Sonabel Raïmo à Sapone. Le Majestic voudra prendre 3 précieux points devant l'USO Ragayardi par sa victoire sur l'AS Police la journée précédente. Au stade Obi de Bobo de Lasso, on aura le derby Ageb
RCB. Ce dimanche 28 au Issoufou Joseph Konombo, l'AS Police 4e défie le leader RCK à 16h. Ce match sera suivi à 18h15 du duel Kozaf Asfayenenga. Deux clubs en quête de victoire. Au stade Wobi, la SFB accueille la Lanterne Rouge qui a besoin d'un exploit pour espérer le maintien. Le lundi 29, le Issoufou Joseph Konombo accueille deux affiches très intéressantes. À 16h, le choc pour le maintien du bas du tableau entre le Santos FC 14e et le BPS de Koudgou 15e, suivi à 18h15 du match au sommet entre le 3e et le 2e. EFO USFA, une rencontre entre un club en regain de forme, c'est-à-dire l'EFO, et un autre en baisse, l'USFA. Ce sera aussi la bataille du banc de touche entre Bourema Kabouré et Mousso Ouedraogo, lundi à 18h15 au Issoufou Joseph Konombo. Affiche à suivre. C'est sûr que les cadets et les midimes suivront certainement ces rencontres avec grand intérêt et qui ont lutté ce week-end pour les coupes régionales avant les confrontations nationales de la première coupe de l'Assemblée nationale. Ronda poursuivre avec Salifou Ouedraogo et Mamadi Wina, les sacres de Djelgodji FC au Sahel et du Pony dans le sud-ouest. Deux vainqueurs régionaux s'ajoutent à la liste des qualifiés dans la catégorie cadette pour le dernier tour de la Coupe de l'Assemblée nationale. Dans le Sahel, Djelgodji FC de Guibo en bleu était opposé à la sélection provinciale du Sénat. Après des occasions vendangées, les deux équipes ont recours à l'épreuve des tirs au but. 4 tirs reçus contre 2 ont permis aux cadets de Djelgodji FC de se hisser au sommet de la région. Si vous prenez ceux les enfants de Djibo, le 10, le 12, le 14, le 7, c'est des grands joueurs. Vous prenez également au niveau de Dori aussi, vous en avez. Donc je crois que c'est une belle initiative, c'est à encourager, à saluer. Et au niveau de la fédération, en tout cas, nous ne pouvons que dire merci à l'Assemblée nationale. Le Sud-Ouest était également dans la danse. Les jeunes de Pony et leurs homologues du Yoba en rouge n'arrivent pas à se départager dans le temps réglementaire. Un but partout, place à la séance des tirs au but également. L'équipe de Pony se montre très adroite avec 4 tirs reçus contre 3 pour le Yoba. Elle remporte le trophée au niveau régional. Nous voudrons, au nom de Monsieur le Gouverneur, témoigner notre gratitude à l'Assemblée nationale et à travers elle, son président, vraiment qui a eu cette bonne initiative, voilà, qui permet aux jeunes talents vraiment de se mettre en exergue. Ces deux vainqueurs reçoivent des lauriers en attendant le début de la compétition à l'échelle nationale. Pour permettre à ces jeunes de bien s'épanouir dans leur sport de prédilection, la représentation nationale leur a doté d'équipements sportifs. 20 millions, c'est le coût total de ce matériel qui, à n'en pas douter, contribuera à de meilleures performances lors des phases nationales. Gérard Sommet, Mamadi Wina. L'Assemblée nationale sort le chéquier et cela pour permettre aux vainqueurs des phases régionales de la Coupe de l'Assemblée nationale d'aborder la deuxième phase dans de meilleures conditions. L'initiative de l'Assemblée nationale de mettre en jeu ce tournoi de l'Assemblée nationale, c'est de susciter l'engouement du football dans les provinces et dans les régions. Mais on ne peut pas le faire sans apporter un appui matériel aux équipes, aux jeunes qui veulent bien jouer. On veut bien jouer, mais il faut un minimum d'équipement. Et c'est ce geste-là que l'Assemblée nationale vient de faire aujourd'hui. Le don d'un peu plus de 20 millions est composé de 116 jeux de maillots, 520 paires de chaussures, autant de paires de protège tibia et de paires de bas, de 130 ballons, de 120 médailles et 26 trophées. Partenaire technique de la Coupe de l'Assemblée nationale, la Fédération burkinabé de football se réjouit du geste. Nous avons des ballons, nous avons des maillots dignes qu'ils vont se battre en tout cas pour pouvoir mériter. Et nous voyons des paires de madres et vraiment nous sommes pleinement satisfaits et nous sommes sûrs que cela aura un impact certain sur le niveau même du football. Le matériel a été remis directement aux représentants de chacune des 13 ligues régionales de football. Les vainqueurs des 13 régions vont se disputer les 4 places de demi-finalistes dans 3 poules de 3 équipes et une poule de 4 équipes. La finale, elle est prévue pour le 29 juillet à Bobo-Dioulasso.
À présent, une date à retenir pour les amoureux du foot et les grands et les férus de grandes stars. Le 17 juin prochain, de grands noms du ballon rond africain seront les guest stars de la 5e nuit du foot africain pour sa première en terre burkinabé. Plus de précisions sur cet événement grandeur nature présenté lors d'une conférence de presse mardi avec Roger Bebamba, Salifou Ouedraogo et Jérôme Tiendrebego. Cette rencontre avec les hommes des médias annonce les couleurs de la 5e édition de la nuit du football africain. Foot Media Event, structure organisatrice, veut à travers cette nuit réunir tous les footballeurs du continent autour des idéaux de développement de l'Afrique. L'idée même de la nuit du football africain est partie de là. Qu'est-ce que ces icônes peuvent apporter à leur continent? Comment ces gens qui ont eu une grosse carrière, quand on parle en général foot, on voit le côté effectivement argent, tout ce qui est, mais au-delà de l'argent, je crois que ces footballeurs sont des ambassadeurs pour le continent. La nuit du football africain prévue pour le 17 juin prochain sera rythmée par un dîner d'hommage et de distinction. Mais avant cette soirée, un match de gala opposera les anciennes gloires du football africain aux étalons du Burkina. On aura une dream team des étalons du Burkina Faso. Et côté joueurs NFA, on aura Rabat Madjer, Titi Camara, Georges Weah, Jean-Pierre Papin, Kaloucha Bolia. On aura des joueurs comme, en activité encore comme Seydou Keïta, Daniel Cousin, Ella Diouf, Pascal Fendonou, Sandé Olyssé et bien d'autres qui seront présents, voilà, pour ce match de gala. Voilà. Le Burkina accueille pour la première fois la nuit du football africain après 4 éditions passées en Côte d'Ivoire. Le président du Faso associe son image à cet événement qui fait la fierté du pays des hommes intègres. Cette date, elle intéresse beaucoup plus et est attendue par les inconditionnels de la témérité et de l'abnégation. Si vous êtes un amateur ou un professionnel de l'alpinisme, sachez que vous avez rendez-vous le 24 juin prochain avec Altitude Naouri, la 9e. Les organisateurs ont dévoilé tout cela aux professionnels de l'information. Moussa Ouedraogo, Kalfa Ouattara. Rendez-vous continental. Altitude Naouri bat des records à chaque édition. Pour le 9e rendez-vous, plus de 400 athlètes d'Afrique et du monde s'annoncent pour la montée du pic Naouri. La faute à une épreuve devenue incontournable pour la Fédération burkinabé d'athlétisme. Une épreuve passionnante et séduisante qui attire chaque année des milliers de participants. On aura des athlètes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Et la tête d'affiche sera l'athlète éthiopien Mengis Binyam Getou. Une 9e édition marquée par le saut de l'actualité et qui veut interpeller la jeunesse et la sécurité routière. Les dramatiques événements qui sont succédés en une semaine sur la route de Pau, 2 accidents en moins de 8 jours avec près d'une trentaine de morts. Je pense qu'il était temps que nous puissions, à l'occasion de ce grand événement, communiquer sur ce que c'est que la sécurité routière. Attitude Naouri 2017, c'est des facilités accordées à ceux qui veulent associer leur image à une épreuve qui offre plus qu'une simple visibilité. Un sponsor qui, par exemple, voudrait faire voir une certaine visibilité, nous offrons par exemple 10 maillots à 600 000. Ça veut dire quoi? Vous vendez, on va dire, des conserves de tomates, vous voulez une visibilité, nous offrons d'habiller 10 athlètes aux couleurs de votre société. Plus haut, plus vite. Le vainqueur empochera $1000 et bien d'autres lots. Rendez-vous donc le 24 juin prochain pour défier les grands noms de l'athlétisme mondial. Changement de lieu et de discipline, le Burkina du rugby fait un retour en force et gagnant au tournoi de Niamey. Ce tournoi top 16 de la zone 2 a connu la participation de 6 pays. Les étalons rentrés avant terme sont néanmoins classés premiers au vu de leurs résultats acquis sur le terrain. Jérôme Tiendrebego.
Avant de quitter Ouagadougou, les étalons rugbymen avaient promis au ministre des Sports et des Loisirs, le Dr Tahirou Bangré, venu les encourager au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, qu'ils allaient mouiller le maillot à Niamey. Et comme promis, les étalons ont sorti le grand jeu dans la capitale nigérienne. Ils se heurtent en match d'ouverture au MENA du Niger, 10 partout. Contre la redoutable équipe malienne, Abdoulaziz Soulama et ses camarades arrachent la victoire 14-8 pour s'offrir le trophée de l'édition 2017 du top 16, zone 2 de rugby à 15. Le Burkina se classe donc premier devant le Mali. L'étalon cadet Tchandrebeogo, blessé lors du match d'ouverture Burkina-Niger opéré à Niamey, regagne Ouagadougou ce samedi 27 mai. Nous parlons baseball et clin d'œil au 4e championnat des lycées et collèges. Le lycée Philippe Zenda Kaboré s'impose sur le fil au Nelson Mandela 11-10 sur le terrain de l'ISSDH ex-INGFS. Paul Bambara, Abdoulaye Kaboré. Prévu pour se jouer en 5 manches, il a fallu finalement recourir à une 6e pour départager le lycée Philippe Zenda Kaboré en rouge et le lycée Nelson Mandela au cours de cette ultime opposition. Dans cette manche, c'est le Zenda qui s'applique davantage et refait son retard. Les joueurs amenés par leur capitaine Idrissa Benao reviennent à hauteur des Noirs. Score 10 points partout. Au finish, le Zenda, requinqué par sa remontée, réalise le point de la victoire. 11-10, score final. Il y a de la graine, il y a de l'avenir. Nous ambitionnons aussi aller vers d'autres régions pour qu'au final, nous puissions organiser la compétition au plan national. Bien avant cette partie de décantation, les autres manches ont été rudement disputées dans la finale de cette 4e édition du championnat des lycées et collèges de Ouagadougou en baseball. Aïcha Benao, l'unique fille de la finale issue de Nelson Mandela, est d'un apport considérable pour ses coéquipiers. Elle marque 2 points coup sur coup pour rattraper le Zenda, 6-6. Après les efforts, les récompenses. Les 3 lycées qui ont participé au championnat ont été récompensés. Le mix de Gunguin, 3e, obtient une enveloppe d'encouragement. Quelques rendez-vous du week-end ce samedi à l'ISSDH ex-INGFS de Ouagadougou. Les 5e Jeux universitaires du Burkina débutent à partir de 15h sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo. La 9e journée de la Ligue du centre de handball ne prévoit que des rencontres seniors, les juniors ayant bouclé le leur. Elles auront pour théâtre le Palais des Sports de Ouagadougou 2000 en senior dame à 13h30. La Sonabel défie les Sonabi et à 16h30 on aura le choc Asfayenenga, l'Onabe Handball Club. En senior homme, l'USK sera aux prises avec la S-Douane suivi à 18h du duel USFA AS Sonabi. En bref, toujours le centre de formation de foot Elite Sport International tient du 17 au 18 juin prochain un test de recrutement pour de nouveaux pensionnaires âgés de 6 à 12 ans. Les inscriptions se font sur le terrain Omnisport de Karpala. La première Coupe du maire de Diabo dans le Gourma a connu la victoire de l'équipe locale sur ses propres installations. Diabo Centre a ravi la vedette et le trophée à Zanré grâce au score étriqué d'1-0 le 13 mai dernier. Fousseni Traoré, Dahandi Banga, Mahamadou Ouitraogo. Première édition de la Coupe du maire de Diabo pour sonner le rassemblement de la jeunesse, favoriser la cohésion sociale et promouvoir les bienfaits du sport. C'est au prix de l'effort et du sacrifice que chacun consentira que nous allons ensemble bâtir un Diabo de cohésion, d'entente et de développement. La commune verra comment accompagner les élèves, les enseignants qui ont participé à cette compétition pour former l'équipe qui va participer à la prochaine édition de la Coupe du Faso. Sur le terrain, l'équipe de Diabo Centre fait face à celle de Zanré. Les deux formations se tiennent au coude à coude durant la première partie. Plus dominateurs, les joueurs de Diabo Centre créent des occasions concrètes
mais difficile pour eux de faire trembler le filet, tant ils font face à une défense farouche de Zanré. À la reprise, les deux équipes redoublent d'ardeur avec des dominations de part et d'autre, mais pêchent à la finition. L'unique but de la rencontre est intervenu à la 72e minute grâce à une frappe lointaine de Ousmane Sana. Diabo Centre s'impose par 1-0. Nous avons assisté à un beau jeu et je pense qu'avec le courage et le soutien de tous, on les appelle à redoubler d'efforts et que pourquoi pas, dans les années à venir, on trouvera dans notre équipe nationale, en tout cas la moitié, les joueurs de la région. En plus de ce trophée, l'équipe de Diabo Centre empoche une somme de 125 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. À Manga, dans le centre-sud, l'édition 2017 de la Coupe du proviseur du lycée provincial Naba Baogo n'a pas été une affaire de hiérarchie. La première a soulevé le trophée devant la terminale A qui s'est inclinée au tir au but. Jean-Modeste Ouedraogo. Les élèves du lycée provincial Naba Baogo de Manga n'ont pas boudé leur plaisir à l'occasion de la 25e édition de la Coupe du proviseur. Convoitée depuis février dernier par 24 classes, ce sont in fine la terminale A4 en jaune et noir et la première A4 qui se retrouve sous les feux des projecteurs. Dans le domaine éducation, il y a le savoir qui est psychique, mais il y a le physique. Donc il faut que le physique soit physiquement apte pour recevoir l'esprit, pour être disponible au savoir. C'est dans ce sens qu'il y a la Coupe du proviseur pour amener les élèves à se frotter, pour qu'il y ait de cohésion entre les différents niveaux au sein de l'établissement. En présence du corps professoral, des autorités locales et du parrain, pur produit du lycée, les élèves ont libéré leur génie pour offrir du spectacle à l'ensemble des invités. En 2 fois 35 minutes, les deux équipes tentent de prendre le dessus sans y parvenir. La terminale A4 s'offre même quelques occasions de but avant la pause. Score partiel 0-0. Les élèves qui se sont les mieux distingués au cours de la journée culturelle reçoivent des récompenses. À la reprise, la première A4 se projette plus vers l'attaque, mais ne trouve pas la faille. 0-0, c'est le score final. L'arbitre central soumet alors les deux équipes à l'épreuve des tirs au but. Un exercice parfaitement maîtrisé par la première A4 qui réussit 5 tirs contre 4 pour son adversaire. Le football, c'est un facteur de cohésion. Et cette cohésion nous permet de nous rassembler et effectivement de promouvoir le développement local. Ça, c'est notre manière aussi de contribuer au développement de la localité et de Manga. Au palmarès, la terminale A4 se console avec une enveloppe financière gonflée par le maire de la ville de Manga. Heureuse gagnante de cette 25e édition de la Coupe du proviseur, la première A4 reçoit une enveloppe de 60 000 francs CFA et remporte le trophée. Nous restons avec Jean-Modeste Ouedraogo en compagnie cette fois de Nongba Kouda pour la 6e Coupe des écoles catholiques à Coupéla dans le centre-est. Notre-Dame de Pouitenga a malmené Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo, 3-1. Les enfants s'amusent à l'occasion de la finale de la Coupe des écoles catholiques de l'archidiocèse de Coupéla et c'est l'objectif. En présence de Monseigneur Séraphin François Rwamba, l'école Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo en vert et blanc est opposée à Notre-Dame de Pouitenga. Une affiche très attendue par le public et aussi l'archevêque de Coupéla. Vous voyez, vraiment, je suis désolé de m'en aller alors que ça m'intéresse beaucoup et j'aurais voulu les encourager jusqu'au bout. En tout cas, je remercie les autorités qui ont tout fait pour être là à nos côtés et pour manifester ainsi leur intérêt. Notre-Dame de Pouitenga domine, mais Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo ouvre le score contre le coup du jeu. Souleymane Ouedraogo surprend le jeune portier de Pouitenga. 1-0, c'est le score à la pause. Moctedo est sur la bonne voie, comme ces fillettes de l'école maternelle du Donné du Goubaré qui séduisent le public au playback. À la reprise, Pouitenga injecte du sang neuf dans la rencontre et récolte des résultats. Awan Sana bien servi, signe l'égalisation. 1 but partout. La pression est désormais dans le camp des verts et blancs de Moctedo. Ils subissent et craquent sur cette frappe de Galilou Kargougou. Quelques instants plus tard, Kargougou revient à la charge et signe son doublé pour la victoire de Notre-Dame de Pouitenga, 3-1. Si on en venait à dire qu'on n'a plus les moyens d'organiser la suite de cette coupe,
on va se faire des problèmes. Parce que vous avez dû remarquer depuis hier, les élèves sont très emballés. En tant qu'initiative venant du monde de l'éducation, et nous en tant que première autorité de cette province, nous ne pouvons qu'accompagner de telles initiatives. Notre-Dame de Pouitsenga gagne un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière et le trophée du vainqueur. À Corsimoro, dans le centre-nord, c'est le 3e tournoi inter-établissement qui était en attraction. Là, le lycée départemental de Corsimoro, devant son public, a perdu la coupe au profit du lycée de Boussouma qui s'est montré plus adroit. Salifou Ouedraogo, Mamadiwina. Un temps d'arrêt observé à Corsimoro, province du San Matenga, par les élèves et enseignants pour célébrer l'excellence en sport à travers cette compétition de football dénommée tournoi inter-établissement. La finale de ce tournoi met en lumière 2 équipes des établissements secondaires de la localité. Le lycée départemental de Corsimoro en rouge, opposé au lycée départemental de Boussouma. Dans une atmosphère empreinte de fraternité, les 2 équipes se dominent tour à tour, sans pour autant trouver le chemin des filets. Les minutes s'égrènent, les occasions se suivent et se ressemblent. 0 but partout à la fin du match. Les 2 équipes se soumettent à l'épreuve des tirs au but. Le lycée départemental de Boussouma s'en sort bien avec 3 tirs réussis contre 1. Il rejoint Corsimoro, tenant du titre au palmarès de ce tournoi. Nous avons été très satisfaits du jeu qu'on a vu ce soir, parce que c'est vraiment un jeu haut niveau pour les 2 équipes, que ce soit celle de Boussouma comme Corsimoro. Ce soir, la population est sortie massive pour communier avec les élèves, les professeurs, les encadrés. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits. Le perdant se console avec un jeu de maillot, plus une enveloppe financière. Le vainqueur, quant à lui, reçoit 30 000 francs, un jeu de maillot et le trophée. Enlevées de rideau, les filles du lycée départemental de Corsimoro se sont mesurées à leurs camarades du lycée privé les opportunités. Mais avant tout cela, élèves et enseignants ont participé à une séance d'aérobic. En bref, la CAN cadette se jouera ce dimanche à Libreville entre le Mali, tenant du titre, et le Ghana, tombeur respectif de la Guinée-Conakry et du Niger en demi-finale. Au mondial U-20 Corée du Sud 2017, la Guinée éliminée après la correction de 5 buts à 0 infligée par l'Argentine. Le Sénégal est tombé ce jeudi devant les États-Unis 1 but à 0. Bertrand Traoré ne sera pas cette saison, en tout cas le premier Burkinabé, à remporter une coupe européenne. Mercredi, la jeune garde de l'Ajax est tombée sur une équipe et un entraîneur expérimenté de Manu. Une victoire 2 buts à 0 qui a ravi et rapporté de la joie donc aux Mancuniens éprouvés par les attentats terroristes lundi soir à la veille de cette finale de l'Europa League à Stockholm. Retrouve les sommets, les Red Devils ont remporté la Ligue Europa en battant l'Ajax Amsterdam en finale. Une rencontre chargée d'émotions puisque le stade a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Manchester survenu lundi soir. Le match a lui été parfois ennuyeux, les hommes de José Mourinho n'ont pas été flamboyants. Paul Pogba ouvre pourtant le score sur cette frappe contrée par Sanchez. Au retour des vestiaires, Mkhitaryan scelle le score sur une déviation subtile, 2-0 pour United. En soulevant la première C3 de son histoire, Manchester United fait son entrée dans le cercle très fermé des clubs ayant remporté les 3 Coupes d'Europe. Ce trophée valide également le billet des Mancuniens pour la prochaine Ligue des Champions, de quoi largement sauver une saison en demi-teinte. Happiness from our achievement. If we would change, obviously, the people's life for this cup immediately. We wouldn't think twice. C'est toujours difficile, mais après voilà, il faut pas nous laisser abattre sur ça. Ça peut toucher tout le monde. Ça a été des joueurs de foot, Dortmund. Et voilà, donc il faut être plus fort que ça, il faut se battre. C'est des choses de la vie qui sont très tristes. Et voilà, il faut être plus fort. Et aujourd'hui, on a gagné. Et voilà, on a tout donné. Et aussi, c'est un peu pour eux aussi, les personnes qu'on a perdues. Très content du résultat, très content de la saison quand même qu'on a faite. Même si les personnes voulaient plus, parce qu'on est Manchester United quand même. On a 3 trophées aujourd'hui et voilà, c'est le terrain qui parle. Non, mais non. Non, on ne veut pas de la Champions. Non.
Mais bien sûr, c'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, on s'est qualifié en Champions League, c'est pas pour aller, pour dire que Manchester ils sont en Champions League, c'est pour aller la gagner. Avec Antoine Griezmann? Affaire à suivre. Page triste de ce magazine des sports. Adama Kabore, nous parlons football du Pékès, ne fera plus résonner son djembé lors des matchs des étalons. Décédé mercredi de suite d'une courte maladie, ce membre actif de l'Union nationale des supporters des étalons repose désormais au cimetière de Cambouense. Lui ne sifflera plus sur les rencontres de handball. Le jeune arbitre à l'avenir prometteur Erissa Nana n'a pas eu le temps pour confirmer le bien qu'on disait ou pensait de lui. Il a été arraché à l'affection des siens de la grande famille du handball dans la nuit du mardi au CHU Yalgado Ouedraogo. L'étudiant en deuxième année à l'UFR Seg, né le 21 avril 1989, a découvert la passion du hand à Renaissance Handball Club. En 2010, il se converti dans l'arbitrage avec des résultats probants. Le binôme de Jabir Sanon repose depuis mercredi au cimetière de Ogungen. Reposez en paix, vaillants acteurs du monde sportif. Ne zappez pas, à 22h30, Draman Dadian vous retrouve pour le dernier journal de la campagne. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.